Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Cyrus Vela. Bonjour Cyrus, alors présente-toi un petit peu, présente-nous ton univers et dis-nous un petit peu tes inspirations, voilà, ta maison d'édition, comment tu es arrivé dans l'écriture, voilà. Ok, alors je m'appelle Cyrus Vela et ben, j'ai 50 ans et j'écris depuis l'âge de 9 ans, donc des contes pour enfants et là récemment un roman de science-fiction. Mais bon, ça me plaît plus d'écrire des contes pour les tout petits. Donc j'ai aussi un recueil pour les tout petits, les 3 à 6 ans. Là, je fais les dessins et je suis arrivé à la maison d'édition Hello Édition par hasard en écrivant le roman de science-fiction pendant le confinement. Et puis j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition spécialisé dans la science-fiction pour proposer mon manuscrit. J'ai été retenu chez eux et depuis 3 ans, je suis chez eux et je suis très heureux parce qu'ils me donnent la possibilité de continuer à créer et avancer dans ce que j'aime, c'est l'écriture. Après, c'est le milieu d'enfance qui me plaît parce que je vais dire, je suis un grand Peter Pan. Être avec les enfants et leur raconter des histoires, c'est top et les faire rêver plutôt que les... la technique, c'est bien, mais c'est bien aussi de faire travailler son imagination. Oui, tout à fait. Et alors, et toi du coup, alors parle-nous de ton livre pour enfants, là, donc comme tu nous as mentionné, tu écris depuis l'âge de 9 ans. Il me semble celui-là, comme tu l'as dit précédemment, que tu l'avais écrit depuis très longtemps avant de te faire éditer celui-là. Le dernier, ton petit conte pour enfants. Ah, le dernier, là, l'enfant fleur d'argent, lui, chaque fois, je leur propose la maison d'édition, mes manuscrits. Après, ça passe en comité de lecture et après, ils valident le comité de lecture s'ils acceptent ou pas. Mais en général, vu que tu as déjà un pied dans la maison d'édition, ils privilégient de leurs auteurs qu'ils ont déjà publiés pour les accompagner dans l'écriture et les propulser, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et donc, du coup, alors parle-nous un petit peu de l'enfant fleur d'argent. Donc, c'est quelque chose que tu avais écrit à l'âge de 9 ans, c'est ça? Ouais. D'accord. Et du coup, tu l'as remis en forme. Comment ça s'est passé un petit Voilà, peu? alors, je l'ai remis en forme avec la correctrice parce que moi, je l'avais vendu en auto-édition il y a très longtemps, puis je l'avais laissé de côté. Et là, je l'ai retravaillé pour qu'il soit beaucoup plus lisible parce qu'il y avait dans la structure des phrases un peu trop longues. Il fallait que ça soit compréhensible au niveau de la cohérence, de l'histoire. Donc, je l'ai retravaillé avec la correctrice de Hello Édition. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, il est sorti depuis quand, alors, l'enfant fleur d'argent? Alors, il n'est pas encore sorti. Voilà, Il c'est sort ça, que hein, le c'est ce que 19. j'avais pris, ouais. Voilà, il sort que le 19 avril, parce qu'il y a toujours D'accord, un OK. temps voilà, en sortie officielle. Donc après, je pense que la maison d'édition fera tout le nécessaire à ce que je fasse séance de dédicace dans une librairie toulousaine, avec certainement les journaux, essayer de, voilà, de promouvoir le livre. Donc il est en précommande sur, Voilà, c'est ça. et sur, sur le site d'édition, les éditions Hello. Et il faut taper quand on achète Topaz 5 et on a 5% de remise en précommande. D'accord, donc, c'est OK. En précommande, je le mettrai aussi, je le publierai, ça. D'accord. En précommande, donc on a 5% de remise sur le livre, ce qui est plutôt Voilà. intéressant, ce qui est plutôt sympa. Et, comment dire aussi, alors, comment, à l'âge de 9 ans, tu arrives à écrire un livre? Parce que moi, j'ai toujours été un enfant assez timide, assez réservé. Et plutôt que d'aimer la chasse et les jeux, on va dire, de garçons, moi, j'étais plus dans le dessin ou dans l'écriture. Donc, j'écrivais, voilà. Quand on est à 7-8 ans, on écrit des rédactions, on raconte son histoire, ses vacances et tout ça. Et donc, moi, j'avais envie d'écrire un conte pour moi d'abord. Et puis après, après, je me suis dit, pourquoi pas, en grandissant, pourquoi pas le publier. Et voilà, donc, Et et à là, cet âge-là, c'est quoi qui te, comment dire, à cet âge-là, 9 ans, donc, tu es un grand lecteur, après, qu'est-ce j'avais qui déjà t'a lu à inspiré? 9 ans tous les contes de Perrault, tous les contes de Dream. Donc, forcément, j'avais déjà cet univers D'accord. de l'enfant. Ouais, j'avais déjà cet univers de féerie, de fantastique. Donc, c'était pour moi, Ouais, voilà.
T'avais c'est déjà un dit univers qui me parle. C'est aller dans une autre, entre, on va dire, une réalité virtuelle, comme on peut l'appeler maintenant. Mais voilà, c'est rentrer dans ton imagination et faire, voilà, faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité, en fait. Et et c'est ce qui me plaisait quand j'étais tout petit, ce qui me plaît toujours, parce que j'ai d'autres contes en préparation aussi, voilà, c'est ça. dans le même esprit. Et le prochain, il s'appelle Luna et la fée. Et lui, c'est l'histoire d'une petite fille qui aime dessiner et qui est solitaire parce que son papa travaille beaucoup et sa maman, elle élève toute seule et elle n'a pas d'amis ou qu'à l'école. Et elle aime dessiner. Et un jour, en dessinant, elle a tellement le désir d'avoir une bonne copine que bah, la fée qu'elle a dessinée sur sa feuille prend vie. D'accord, donc il y a aussi, comment dire, toi aujourd'hui, donc, comme tu l'as dit, tu as un roman de science-fiction de publier, c'est ça pour le moment, Ouais, j'ai publié un roman de science-fiction qui s'appelle Lady Dark. d'accord? Et ensuite, ça, tu l'as, comment expliquer? C'est le seul que tu as pour le moment disponible, d'accord, de ce que tu as écrit? Ou il y en a un autre? Je l'ai écrit, je l'avais déjà écrit. C'était une nouvelle que j'avais écrite à 17-18 ans, mais après, j'avais pas suffisamment de recul au niveau science-fiction, au niveau univers. C'est après que je me suis intéressé ben, à tous les comics, voir Batman, tout ça qui m'a, où j'ai pu créer l'univers de Lady Dark, c'est en m'inspirant ben, de ce que je regarde, hein. Les, 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 les Batman les Batman à la télé ou au cinéma ou voilà ou les super-héros qui m'ont donné à créer qui m'ont aidé à créer l'univers de Lady Dark pour le roman de science-fiction. Mais c'était déjà une nouvelle que j'avais écrite et que j'ai D'accord, donc, retravaillée. ouais, alors tu es quand même toujours dans un public, je dirais, alors Ouais, la ben là c'est jeunesse, jeune là, adulte. tu vois? Voilà, jeune Ouais, c'est adulte, c'est jeune ça. adulte. Jamais Voilà, tu es jeune pas adulte. parti tu es pas parti non plus dans un roman, de littérature, tu vois ce que je veux dire? Moi, je Tu l'ai restes écrit Lady Dark, je l'ai écrit parce que j'ai fait des études de cinéma. Donc, je l'ai écrit ah voilà, c'est ça. comme un peu comme un scénario. Alors, il y en a qui, j'ai eu des retours de lecteurs en me disant, je le verrais bien ce roman, soit en roman graphique, en manga, soit en une série, soit en film, parce que ben il y a de l'action et puis il y a des rebondissements et il est pas très épais. Il fait que 200 pages, mais moi c'est ma manière. C'est en fait je l'ai écrit celui-là en me disant j'écris un roman pour les jeunes adultes ou adultes, mais euh, je me suis mis à la place du lecteur en disant comment j'aimerais lire un livre de science-fiction. Parce Ouais, que j'en voilà, ai c'est ça. lu, voilà, et je lui dis que ça soit accessible parce que souvent tu pars dans l'univers du créateur. Il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs héros. Et des fois, moi, au bout d'un moment, en tant que lecteur, moi, j'arrête tout de suite au bout de 3 chapitres parce que je n'arrive pas à rentrer dans l'univers de l'auteur. Alors que moi, j'ai essayé de faire rentrer dans mon univers, mais qui soit accessible à tout le monde. Même mon père de 80 ans, il a lu. Pourtant, il aime pas la science-fiction. Il m'a dit, j'ai pas tout compris, mais en attendant, j'ai aimé l'histoire et ça a été sympa. J'ai voulu savoir jusqu'à la fin comment ça allait se dérouler. Ouais, Donc en fait, c'est, comment dire? Tu as une autre approche, quand tu écris. Tu écris en pensant comment le lecteur pourrait aimer lire. Que d'écrire ce que tu aimes, comment tu comprends ce que je veux expliquer? C'est qu'en fait, tu as une belle approche. Tu te mets plus à la place du lecteur avant et comment toi tu aimerais ou comment les lecteurs aimeraient le lire. Voilà, c'est un peu ça. Et et aujourd'hui et c'est une très bonne approche parce que finalement, on a beaucoup d'auteurs, ça arrive régulièrement, même, les grands auteurs et cetera, ils écrivent, comment dire? En imposant, tu vois, aux lecteurs souvent. ouais, alors que moi, je ne veux pas imposer Voilà, c'est un au peu lecteur ma manière de voir. Moi, je laisse toujours une porte ouverte, déjà à la fin du livre, parce que j'ai écrit que Lady Dark, et puis ben, le retour de certains lecteurs m'ont dit, ouais, mais on aimerait la suite. Donc, je n'avais pas l'intention de faire une suite. Et ça, c'est sympa parce que c'est les lecteurs qui te disent, ouais, et l'entourage en disant, ouais, on l'a lu, mais bon, on aimerait avoir la suite. Donc, la suite, elle est écrite, elle est en préparation, elle est juste à être corrigée. Mais après, j'ai tellement de projets en cours que je ne peux pas tout faire. Donc, je fais au moins soit un conte pour enfants, soit le roman. Donc, il sortira, je pense, l'année prochaine.
D'accord. Et du coup, alors, autre question aussi, Lady Dark, tu l'avais sorti en auto-édition il y a très longtemps, et là, tu l'as proposé donc du coup à Hello Edition, c'est ça? Tu l'as Ouais, c'est ça. en vente. Aujourd'hui, tu édité Lady Dark, c'est par Hello, c'est ça? Pardon? Aujourd'hui, Lady Dark, c'est Hello Edition qui le publie. Oui, en fait, tout ce que j'ai écrit, en fait, je l'avais fait tout en auto-édition. Et après, ça fait ouais, 2 ans ou 3 ans que je suis avec Hello Édition et donc c'est une réédition chaque fois. Donc je Oui, oui, voilà. retravaille le roman avec eux, la couverture. Donc c'est après, je travaille plus, on va dire, le côté promotion que moi je faisais tout seul. Donc là, Oui, c'est bien sûr que je suis sûr. un peu plus propulsé avec eux parce que comme ils sont en partenariat avec Hachette France, donc on est diffusé dans tous les pays francophones avec Hachette France, Oui, avec Hello voilà, c'est ça. Édition. Alors, je vais Donc c'est un essayer, peu. si j'y arrive, je vais essayer de monter la couverture Lady Dark, etc. Voir si je peux l'avoir sur le site, qu'on voit un petit peu. Parce que j'imagine Lady Dark. Ah, je l'ai là. Alors, je vais essayer de la présenter. Ça charge un petit peu, beaucoup de choses ouvertes. Mais voilà, alors, et raconte-nous, alors, Lady Dark, un petit peu, grosso modo, c'est quoi en fait? Explique-nous en quelques Alors, mots. Lady Dark, c'est 5 jeunes qui sont dans un futur très très proche en 2073 et ils sont dans une ville très technique, tout est connecté, mais eux depuis l'enfance ils se connaissent et ils se disent on va aller un week-end dans un château qui est en dehors de la ville, un vieux château où on va faire un espèce game virtuel. Et au moment où ils vont créer leur avatar, il y a un Ouais, orage qui éclate et ils se retrouvent dans un monde où la technique n'existe pas. Et, à mesure de l'histoire, ils s'aperçoivent qu'ils ont des liens de parenté et ils ont des pouvoirs surnaturels. Et donc, ils vont aider Lady Dark, l'héroïne, qui n'était pas a priori au départ faite pour être l'héroïne du roman, mais bon, dans l'histoire, elle va être aidée par un scientifique, un peu un savant fou, qui va la propulser comme justicière de la ville. Et donc après, les autres personnages, avec leur pouvoir surnaturel, vont aider à sauver la ville des malfrats. d'accord. Donc, Et voilà, d'ailleurs, donc on va se voir. voilà, on le voit ici, vous avez la couverture ici, vous pouvez le commander donc, sur le site Hello Edition Lady Dark de Cyrus Vella. Alors, ensuite, raconte-nous un petit peu, la femme fleur d'argent, un petit peu, comment, moi, ce qui me fascine, c'est qu'à l'âge de 8 à 9 ans, on arrive à écrire une histoire aussi complète, finalement, parce que j'imagine qu'il n'y avait pas les mêmes mots, mais c'était assez complet. Il y avait un début, un milieu, une fin, je veux dire, de la structure était là. Et l'enfant fleur d'argent, en fait, c'est l'histoire de. C'est dans un royaume. Et en fait, c'est une. Comment l'expliquer? À l'âge de 9 ans, c'était tout petit. Bon, en C'est fait, ça. j'ai fait tout simple. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans une histoire de conte pour enfants? Alors, il y a un méchant, il y a un héros, il y a une magie, il y a une fée ou il y a une sorcière. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Oui, voilà, en fait, tu as Et donc, raisonné comme vraiment raisonné comme moi, ce que je dis toujours, c'est le raisonnement des enfants. Il est magique, des fois, on l'a plus quand on est grand, en gros, quand on est adulte. On n'arrive plus à avoir ce raisonnement aussi simplifié. Et puis finalement, c'est simple, tu vois. Tu as écrit mais oui, et c'est simple. finalement, Donc, je me tu suis dit, vois, ben voilà, il y a ces personnages-là, et puis je vais écrire mon histoire. Donc, j'ai et écrit mon voilà, histoire, et tu t'es pas c'est. posé, tu vois, écrit maintenant, tu te poses des millions de questions. Ben là, quand j'écris maintenant, À ton âge, peut-être ben, que tu as, plus de questions que tu te poses maintenant parce que tu as pu te poser aller prendre ton temps. ouais, ouais, mais je me les pose pas quand j'écris en fait. Quand j'écris les D'accord. contes pour enfants, je me les pose pas. Je me dis, Luna il a fait, c'est parti que la fille de ma collègue, elle s'appelle Luna et je me suis dit, elle a 7 8 ans, un livre qui peut l'intéresser, voilà, c'est son âge et tout ça. Et j'ai écrit une page, une trame. Et puis après, cet été, je me suis mis à l'écrire entièrement. Donc c'est après.
Après, il y a des personnages que j'ai pas forcément prévus au début, mais après qui se rajoutent à mesure du temps. Donc ben là, dans l'Enfant Fleur d'Argent, c'est tout simple. C'est dans un royaume, et c'est un roi et une reine qui cultivent, qui ont une fleur magique et qui leur permet d'être hyper riches. Et un jour, une guerre éclate et en fait, ben, le roi meurt et la reine, elle reste seule et elle dit, il faut que je trouve un nouveau roi et une reine en organisant un tournoi. Et c'est un bûcheron qui gagne le tournoi. Donc, il devient roi. Et cette reine, elle l'offre à la jeune reine. Elle lui offre un collier avec à l'intérieur un pétale de cette fleur. Et un jour, à mesure de l'histoire, elle sera amenée à jeter cette pétale et cette fleur va naître dans une forêt. Et cet enfant va naître de cette fleur. Et en fait, cet enfant, ben, il a des pouvoirs, il communique avec les animaux et il a des pouvoirs. Et il doit sauver ce royaume des forces de la méchante sorcière qui s'appelle Wolfrani. Ouais, on a vraiment les caractéristiques d'un bon conte de fées, tu vois, c'est quand même, tu as vraiment tous les éléments, vraiment bien pour avoir une histoire intéressante encore, comme le dit Dark, et cetera. Donc celui-là, il va sortir, on l'a dit, le 19 avril. Le 19 avril. Mais Et on peut voir déjà la couverture sur voilà, l'édition. Ouais. donc on a dit le code Topaz 5, c'est ça? Oui, On va avoir c'est ça. 5% de réduction. TOPAZ, hein? Ouais, Topaz. T-O-P-A-Z-E 5. Ouais. OK. Alors ça, je le diffuserai moi aussi de mon côté. Mais écoute, Cyrus, je te remercie énormément de m'avoir accordé cette petite interview. Ah Je ben, te moi, je te souhaite remercie aussi. C'était avec plein de grand plaisir. Et je me suis aperçu qu'on n'était pas si loin, donc on aurait pu faire une succès. interview en réel. C'est ça en plus. Ouais, mais moi je suis sur kayak, donc toi à Toulouse, hein, c'est Voilà, ça? pas très loin. Ben, écoute, une prochaine fois, ça sera avec grand C'est ça. plaisir, hein, Eh bien, c'est génial, on fera ça, oui, bien sûr, oui. Ah, avec grand plaisir. ou ben, à la sortie de la maison, à la sortie le Et 19 tu, sur tu Toulouse. m'envoies un email et tu me dis Ouais, le nom de la librairie. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ça sera Et je avec grand viendrai, plaisir. Ouais. je viendrai justement faire un tour pour te rencontrer du coup. Ah, ben, c'est cool. Ben, je te Voilà. remercie de ton Très interview. bien. C'était super. Merci beaucoup. Passe une bonne journée et à Merci. bientôt. À bientôt. À Ciao. bientôt. Bisous. Ciao.